Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel peau au crayon de couleur Prismacolor. Donc j'ai choisi une illustration de Maud Lamoine tirée du pack Etsy du colo Art & Co. Donc je vous ai pas présenté pour ce mois-ci, pour donc le mois de novembre, le nouveau pack Etsy, mais je vous invite à aller regarder sur Instagram ou sur YouTube les copinettes qui l'auront fait à ma place. Donc moi je choisis cette illustration parce que je la trouve vraiment magnifique et au tout début de mon coloriage je me suis dit mais Christelle, pourquoi ne pas faire un petit tutoriel tout simplement pour réaliser donc le visage d'un personnage. Alors c'est celui-ci pour cette fois-ci, mais ça peut très bien se reproduire sur d'autres coloriages. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi d'utiliser les crayons de couleur Prismacolor et je viens donc utiliser le PC 946. Donc, je vous le mettrai aussi à l'écran pendant le montage. Voilà, comme ça, vous aurez aussi la petite idée. Et je viens donc placer toutes mes ombres. Alors là, j'ai de la chance que ce colo soit en grayscale. Comme ça, donc, on voit vraiment les emplacements où il faut marquer donc les ombres. Donc je n'appuie pas trop, je viens vraiment placer ces ombres, vous voyez, en dessous des cheveux, autour des yeux, enfin sur le haut du front, je ne sais pas comment on dit, sur le côté, sur les tempes, voilà. Je cherchais le mot, en dessous, vous voyez, voilà. Ensuite, je viens prendre ma couleur chair la plus foncée, donc le PC 939. Je viens reprendre un marron, je viens travailler cette couleur chair, on va dire, avec un marron un petit peu plus moyen. Donc j'ai pris le PC 941. Vous voyez, je travaille avec mes trois crayons, je les tiens dans ma main et je switch à chaque fois. Je commence déjà à faire mon dégradé, mais tout ça en appuyant presque pas. Donc vous voyez, hop, là je prends, alors je décide de faire les pommettes tout de suite. Donc moi j'aime beaucoup dans mes personnages que les pommettes soient rosées, mais vraiment bien rosées, donc j'utilise le PC 929, donc c'est vraiment le rose, hein, vraiment le rose. Et ensuite, je viens redégrader avec le PC 939. Donc vous voyez, je viens vraiment dégrader le tout, remélanger, passer mes couches, mais tout ça, encore une fois, en appuyant presque pas. Et ensuite, avec le PC 927, là, je viens étirer ma couleur. Donc là, je viens repasser par-dessus ce que j'ai déjà fait et je viens donc étirer et mélanger toutes ces couleurs pour que tout s'assemble pour le mieux. Donc là, je me rends compte que je n'avais pas fait l'aile du nez et le dessous vers la bouche, donc je l'ai refait au marron, toujours le PC 946. Et là, je viens retravailler, vous voyez, les zones un petit peu plus foncées, on va dire, mais pas vraiment extrêmement foncées, autour des yeux et autour donc du nez, de la cloison nasale, enfin voilà, pour faire vraiment la forme du nez. Et ensuite, je viens reprendre mon marron PC 943 ainsi que mon PC 939 et je viens de nouveau remélanger. Et ça, vous refaites cette opération autant de fois que vous voulez jusqu'à temps d'obtenir vraiment le résultat que vous comptiez avoir au début. Donc dès que ça vous plaît, il faut arrêter parce que sinon c'est vrai que l'on peut saturer le papier. Donc effectivement, si on a un peu à trop appuyé, le papier peut s'arracher ou tout simplement la couleur, le pigment du crayon ne veut plus se déposer puisqu'il en a trop. Voilà, il y a trop de pigment sur la feuille. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé un simple papier d'imprimante en 90 grammes. Donc ce papier en plus vient de chez Action. C'est pas du tout de la marque. Voilà, j'avais acheté une ramette chez Action donc de papier photocopie en 90 grammes. Donc là, c'est du papier 90 grammes. Et je trouve que je m'en sors encore pas trop mal pour dire. Et je viens donc refaire, comme je vous dis, toutes mes zones d'ombre et retravailler et pour vraiment que ça se mélange et qu'on n'ait pas de démarcation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer. Et ensuite, je viens prendre, vous voyez, ce jaune vanille, on va dire, donc le PC 914 pour unifier et là combler en fait toutes les zones que j'ai laissées blanches. Je viens les combler avec cet effet de lumière, voilà, pour donner un effet de lumière. Et là, je viens repasser mon rose, mes pommettes, pour accentuer, puisque comme tout s'est mélangé, une fois que j'ai passé mon PC 914, tout s'est remélangé et ça a un petit peu, on va pas dire dilué, parce que c'est pas dilué, mais estompé le tout. Et moi, je veux que mes couleurs ressortent vraiment bien
Donc je viens repasser le tout et je viens vraiment fignoler mon colo. Donc là, je viens refaire, vous voyez, les paupières, le petit dessous du nez, entre le nez et la lèvre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous voyez, je viens refaire ceci plusieurs fois. Et là, je viens encore refaire les paupières, donc vraiment accentuer, vraiment pour faire cet effet de profondeur que l'on peut avoir entre les yeux et la paupière, justement, pas la paupière mobile, la paupière, vous voyez. Et là, vraiment, comme si un petit peu on faisait du maquillage, hein, voilà, tout simplement, comme si on se maquillait. Pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller, ben voilà, on repasse, on refait, on estompe, et ainsi de suite. Donc, le colo, c'est du maquillage. Non, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à repasser plusieurs couches et à faire vraiment jusqu'à temps que ça vous plaise, que le résultat soit là et que ça vous plaise. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Après, moi, je fais comme ça. Il y a peut-être certainement d'autres façons de procéder. Mais moi, je trouve qu'en faisant comme ça, je m'améliore de plus en plus sur mes colos. Et je voudrais vraiment vous partager ça. Parce que vous savez que les portraits, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et là, j'ai la chance donc de faire partie du Colo Art & Co. Donc ce collectif d'illustrateurs français ou étrangers, puisque des fois on a des guests. Et voilà, ils nous proposent chaque mois une illustration que l'on peut... Donc un pack d'illustrations sur un thème choisi. Donc là, c'est le thème renard, automne et renard, ou c'est champignons et renard, je ne sais plus exactement. Et voilà, cette illustration de Maud Lamoine était vraiment magnifique et se prêtait vraiment à ce que je voulais réaliser aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo tuto coloriage. Et après, cette vidéo sera suivie du speed coloring, puisque je vous repasserai toutes les séquences que je viens de vous passer en accéléré. Et peut-être d'ailleurs, ça sera peut-être en musique, puisque vous aurez déjà eu cette partie de vidéo. Et ensuite, vous aurez donc le speed coloring complet de ce coloriage. Et vous allez voir que le résultat est vraiment magnifique. Je ne me jette pas des fleurs, mais là, franchement, j'ai cartonné. Et je trouve que, comme je vous ai déjà dit, plus on colorie, plus on y arrive. En fait, plus c'est comme un peu une performance sportive. Quand on s'entraîne, et ben plus on s'entraîne, plus on arrive à faire notre performance. Et ben là, c'est pareil avec le colo. Je trouve que plus on colorie, plus on gagne en assurance et plus on arrive à faire de jolies choses. Et vraiment, de tester des nouvelles techniques, tout ça, moi, c'est ce que j'adore faire. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, vous voyez, je viens repasser toujours avec ma couleur la plus foncée. Ici, je viens de passer le PC 939 et là, je repasse le PC 927. Et voilà, de toute façon, je vous mettrai toute la liste des crayons de couleur que j'ai utilisés pour ce coloriage. Donc, je vous rappelle que ce sont des Prismacolor, mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres crayons, ce que vous avez à la maison, avec des couleurs similaires qui se rapportent à ce que je vous ai dit au tout début. Donc, à savoir un marron foncé, un marron moyen, un peu couleur, on va dire un peu couleur châtaigne, brun, un rose, un couleur chair foncé, un couleur chair clair et ce fameux couleur vanille. Donc voilà pour le tout. Et ensuite je viens finir le tout avec le noir, parce que je trouve que avec le noir, voilà, c'est mieux. Et je viens faire donc les yeux, forcément, hein, puisque je fais le visage en entier. Et pour les yeux, j'ai utilisé donc le noir, le PC 935, ensuite le PC 946, le PC 945, le PC 941, le PC 943. Et voilà, je mets, pareil, comme c'est du grayscale, les zones d'ombre sont déjà placées. Il ne me reste plus qu'à faire cet iris, voilà, en fonction des couleurs donc, que j'ai choisies et des endroits donc du plus foncé au plus clair. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extrêmement dur pour ça, je trouve. Et en plus là, comme je vous dis, cette illustration est parfaite pour s'entraîner puisque tout est déjà placé. Voilà, vous n'avez plus qu'à vraiment colorier sans vous poser de questions. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les yeux. Après, bien sûr, moi je fais toujours des finitions au feutre acrylique, hein, au feutre acrylique OUU, mais après vous faites vraiment comme vous préférez. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, je viens repasser le noir de la photocopie en fait
parce que je n'avais pas du tout colorié ce qui était en noir, et là je viens repasser pour que justement ça ressorte et que ça fasse vraiment plus joli. Donc voilà, je continue. Je replace, du coup quand j'ai fait le noir, j'ai fait aussi le contour de l'œil hein, en lui-même, en noir également. Et là vous voyez, je viens replacer encore et toujours du noir tout autour de mon œil. Donc voilà, je vous montre bien le tout. Et ensuite, je viens prendre un bleu, puisque dans le blanc des yeux, on a aussi un petit peu cet aspect bleuté. Et là, je prends donc un PC 904 et un PC 938. Je crois que c'est le blanc d'ailleurs, le PC 938. Voilà, je vous montre à la caméra. Comme ça, vous voyez bien le tout. Et ensuite, je m'attaque à la bouche. Et la bouche, je prends le PC 937 et le PC 924, parce qu'en fait, ce petit garçon a une toute petite bouche. La lèvre supérieure est vraiment toute petite, donc c'était vraiment une toute petite zone à colorier. Donc voilà, j'ai pas non plus excessivement travaillé cette bouche, hein, puisque, comme vous le voyez, il avait vraiment une petite lèvre supérieure. Donc voilà, je suis restée dans l'esprit de l'illustratrice, je ne voulais pas faire à ma sauce, donc voilà pourquoi j'ai réalisé comme ceci. Donc voilà, je continue. Là c'est pareil, on voit les dents, donc j'ai fait aussi un petit peu des ombrages en bleu, j'ai repris le même bleu et le blanc, vous voyez, je viens estomper le tout, et comme ça on aura vraiment, vraiment tout ce qu'il faut pour avoir donc cette vidéo vraiment bien. Donc là je viens faire les cils, voilà, je viens les travailler un petit peu comme si c'était des cils de fille, parce que je trouve que c'est plus joli comme ça fait plus, plus illustration encore, je sais pas comment vous dire, un petit peu, pas manga, mais un petit peu, vous savez, dans le temps, ce que l'on appelait les poulbeaux. Je trouve que ça ressemble un petit peu comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et là, je viens donc travailler les sourcils un tout petit peu, parce que je ne l'avais pas fait. Et je viens refaire des ombrages donc en dessous des sourcils. Je n'avais pas encore choisi la couleur que j'allais réaliser pour les cheveux. Donc du coup, mais j'avais quand même l'esprit d'être un petit peu resté dans du roux. Et là, vous voyez, donc je viens faire mes finitions de mon visage avec des feutres acryliques. Donc là notamment il a des petites taches de rousseur, donc je viens faire ces petites taches de rousseur en marron, et je viens en remettre un petit peu d'autres à certains endroits parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. Et ensuite je viens passer le contour de l'illustration du visage, je viens passer avec un feutre acrylique jaune, un peu jaune couleur vanille, voilà, juste pour estomper un petit peu ce trait noir de l'illustration. C'est toujours les finitions que je fais. Maintenant, vous avez l'habitude, à chaque fois que je colorie, j'utilise toujours mes feutres acryliques. Comme je vous ai dit, j'aime bien mettre ma petite touche personnelle dans les colos. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Hein. Le coloriage, c'est vraiment pour ajouter sa petite touche perso et qu'on reconnaisse finalement qui a colorié cette illustration. Normalement, on peut arriver à ça. Quand on colorie, on peut arriver donc à trouver qui a fait quoi. Voilà, donc voilà pour le tuto du visage. Je vous montre le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou peu importe. Mais vous voyez, avec peu de crayons, on peut arriver à faire de jolies choses. Il suffit juste de travailler très doucement et prendre son temps. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et je vous fais de gros colobisouilles.